monde! Cette semaine, ça tombe que c'est le 1er juillet, vendredi. Donc, la journée international des déménagements. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, les animaux. Et il y a beaucoup, trop souvent, d'abandon d'animaux à ce moment-là. D'ailleurs, cette année, avec la crise Pitbull, il y a en plus ça qui s'ajoute. Mais chaque année, même cette année, toute l'année, il y a eu un nombre record d'animaux, de chats et de chiens, même des lapins et des poussins à la SPCA et dans les refuges. C'est absolument inacceptable. Si toi ou tes enfants ou tes proches, vous êtes incapables de penser à vous nourrir 3 fois par jour, par votre toilette et tout ça, c'est impensable de penser à avoir un animal parce que vous ne serez pas capable de vous en occuper convenablement si vous êtes incapable de vous occuper convenablement de vous. Il y a souvent des gens qui offrent ça en cadeau. C'est pas nécessairement la meilleure des idées du monde, surtout quand on ne connaît pas nécessairement la personne qui arrivera peut-être pas à s'en occuper convenablement. On voit trop souvent des gens qui déménagent ou qui n'ouvrent plus la porte à leur chat et leur chien. Ma mère en a même adopté une comme ça, qui, suite à une séparation, le monsieur a décidé que le chat devait se débrouiller toute seule et elle a failli laisser sa peau dans la rue. Les animaux sont des êtres vivants que certains ne semblent pas réaliser. Et quand vous choisissez d'adopter un chat, un chien, un oiseau, parce que des perroquets, ça vit 125 ans, donc il faut que vous le laissiez en héritage sur votre testament, sinon il va se retrouver lui aussi n'importe où. Si vous êtes incapable de faire des sacrifices et que vous êtes incapable de penser à leur bien-être, même avant le vôtre, revisez donc vos priorités et achetez-vous une pluche, peut-être. Ça serait une meilleure solution dans votre cas. D'ailleurs, cette année, avec les pitbulls, on voit des gens qui abandonnent leurs pitbulls un peu partout, comme si ces pauvres bêtes-là avaient la peste. Oui, il peut y en avoir des bêtes qui sont dangereuses, mais le pitbull n'a pas le monopole de ça, parce qu'on a vu des attaques de Rottweiler, on a vu des attaques de bergers allemands, même des chiens de police, on a vu des attaques de husky. Alors, il faudrait peut-être reviser un petit peu pourquoi on en est rendu là. Le problème, c'est pas les bêtes. Le problème, c'est la gestion et aussi souvent celui qui tire la laisse. Hein? Il peut arriver aussi qu'il y ait des chats qui attaquent de temps à autre. Ça reste des animaux. J'ai lu plusieurs articles sur le sujet, je me suis informée aussi beaucoup parce que le pitbull n'est pas une race nécessairement que je connais très bien. Par contre, même aux États-Unis, il y a des policiers qui décident d'adopter des pitbulls parce que sinon ils allaient se faire euthanasier. Et drôlement, ces bêtes-là ont une vie fabuleuse et font du bien autour d'eux. Il faudrait arrêter de prendre des cas exceptionnels, donc des cas isolés, même dans beaucoup de cas, et d'en faire comme si c'était une majorité. Et là, notre problème de société. Et que dire de nos médias collabos qui ouvrent les bulletins de nouvelles et font les dessus des journaux depuis 2-3 semaines avec des attaques, principalement de pitbull, mais aussi de chiens. Ça va loin, là, parce que c'est drôle, mais d'un autre côté, on dit toujours que le chien est le meilleur ami de l'homme. Faudrait à un moment donné arrêter de se laisser manipuler par nos émotions. C'est effectivement hyper triste ce qui est arrivé à la dame de 55 ans à Pointe-aux-Trembles qui a été tuée par un chien. Le problème, c'était la clôture. Le problème, c'était aussi le maître. Donc, à quelque part, je crois que oui, c'est une bonne idée en soi que les propriétaires de chiens soient responsables de leurs bêtes, premièrement. Deuxièmement, des cours, comme on disait, avec les animaux en question, serait sans doute une très belle façon de pouvoir aider ce qui se passe en ce moment quand on voit des attaques et tout ça. Parce qu'il y a des gens qui sont incapables d'avoir des chiens. Moi, si je vois un dos de l'autre bord de la rue, là, qui parle à son pit, qui lui crie après, puis qui se met à le frapper, ça se peut
que je lui gueule après, puis que je lui suggère peut-être une autre solution pour essayer de dresser son chien, parce que c'est vraiment pas la façon de faire. C'est un peu comme les enfants, hein? On bat pas son enfant pour lui apprendre comment ça fonctionne. C'est pas comme ça qu'on arrive à changer les mentalités ou à changer un comportement, que ce soit humain ou animal, parce qu'en soi, nous sommes des animaux. Tout ça fait que je pense que cette année, le déménagement va être encore pire que toutes les autres années pour nos animaux de compagnie. Puis c'est inacceptable, c'est vraiment triste, parce que les animaux sont souvent utilisés pour la zoothérapie. Moi, je peux vous dire que dans des cas profonds, si j'avais pas eu mes chats, parce que je suis la folle aux chats, comme certains disent, je sais pas comment je m'en serais sortie. C'est aussi con que ça, parce qu'un animal, c'est souvent ce qu'on a de plus près de nous et on peut se confier à eux sans être jugé, et eux ne demandent qu'à être aimés. Donc, oui, un animal, c'est un contrat pour la vie. Donc, ça peut être souvent pour les animaux de race, les chats de race, une dizaine d'années, les chats de ruelle, même presque 20 ans, des fois même plus. Un peu pareil pour les chiens aussi. Réfléchissez vraiment avant d'aller vous chercher un chien ou un chat. Si vous êtes capable de vous en occuper et si vous allez l'abandonner à la première problématique, que ce soit que l'animal soit malade. On voit souvent ça sur Kijiji. Je donne mon chat parce qu'il pisse partout. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes, puis ça démontre un gros problème de société qui est le jetable. Hein? On aime les chats, les chiens quand ils sont tout petits, mais quand ils sont rendus gros, puis ça peut être un problème, on se débarrasse de ça. Ça marche pas comme ça. C'est des êtres vivants. On peut pas agir ainsi. Puis honnêtement, pensez-y sincèrement avant d'offrir ça en cadeau à vos enfants, à vos amis, à votre chum, à votre blonde, parce que ces animaux-là ne demandent qu'à être aimés. Il peut avoir des troubles de comportement dus à leur vécu passé. Moi, j'ai adopté une chatte de refuge et cette chatte-là a clairement été abandonnée. Et elle est un petit peu plus brusque que les autres avec les autres chats parce que, bien sûr, elle veut l'exclusivité. Mais comme j'avais d'autres chats dans la famille, elle n'est pas la seule. Donc, elle doit s'habituer à vivre en partenariat et en société avec mes autres chats. Je la bats pas pour honta, et ça, même si elle est en train de gratter dans ma porte pour sortir, je l'aime beaucoup et je lui donne tout l'amour dont elle a besoin et je vais pas l'abandonner pour ça, même qu'elle a le problème de comportement de chier à terre parce que madame est dominante. Donc, ben, on cherche des pistes de solutions, mais la solution pour moi sera jamais de l'abandonner. Et ça, même si je suis pas riche ou quoi que ce soit, mes chats, c'est la prunelle de mes yeux. J'ai d'ailleurs dans un projet futur de venir en aide aux animaux et tout ça, mais bon, c'est un autre dossier qui ira plus loin. J'ai commencé par quitter la ville pour m'en aller en campagne et d'autres projets suivront. Tout ça pour dire que vous déménagez vendredi, pensez à vos animaux. Puis c'est pas parce qu'un chat fait de l'épilepsie, du diabète ou je sais pas quoi. Le diabète, ça coûte 30$ à traiter par mois. C'est vraiment pas la fin du monde, hein? Juste 2 caisses de bière de moins, puis vous allez avoir de l'amour pendant dizaines d'années, peut-être vingtaine d'années s'il y a une belle vie. Arrêtez de penser que c'est parce qu'ils font pas partie de la même espèce que nous, que c'est des êtres jetables. Ce sont des êtres humains à part entière et ils ne demandent qu'à être aimés. Et souvent, ils vous ont offert des bons moments, puis parce que là, vous en arrachez monétairement ou une séparation ou quoi que ce soit, vous vous défoulez sur eux et vous choisissez de les abandonner. Moi, ça a déjà fait que j'ai refusé de déménager dans des endroits parce que les chats n'étaient pas acceptés. Puis si c'était à refaire, je le referais encore. Et bon, quand mon frère va venir à la campagne avec moi, on a l'intention d'adopter un chien aussi. Puis ça va sûrement être un chien de refuge parce que, ben justement, il y a trop de gens qui les abandonnent et il y a trop de gens qui les maltraitent. Et je regarde ma mère avec sa nouvelle petite minoune, puis elle lui donne une autre chance dans la vie. Et cette chatte-là ne demande qu'à être aimée. Elle est adorable, elle est super câlineuse. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait abandonner ces bêtes-là? Parce que X, Y, Z raison. Pensez-y simplement. On voit de plus en plus la mode des bêtes jetables. Et
c'est totalement inacceptable. Regardez cette petite bébite-là, ça ne demande qu'à être aimée et à sortir un peu dehors parce que je les ai habitués ainsi. Mais jamais, au grand jamais, je pourrais les abandonner. Et ce, même si j'ai déjà manqué de nourriture, mes chats en ont jamais manqué de leur vie parce qu'ils sont la prunelle de mes yeux. Pensez-y, honnêtement, parce que si on commence justement à se débarrasser de nos meilleurs amis, nos animaux de compagnie, demain, ça va être de vos enfants que vous allez vous débarrasser, comme on voit des débiles là, aux États-Unis ou un peu partout qui mettent leurs enfants en vente ou qui les donnent à des prédateurs sexuels. Pensez-y. Bonne fête du déménagement, mais n'abandonnez pas vos bêtes qui vous ont donné autant d'amour pour des belles années et qui leur en reste encore à vous offrir. Parce qu'ils méritent mieux que ça.